de la nouvelle situation de ces travailleurs en France. Bon, l'autre question importante aussi, c'était la question des retraites. Parce qu'on se rend compte que quand les gens prennent leur retraite, les Sénégalais qui ont vécu ici 40 ans, donc qui ont vécu souvent plus ici que dans le pays d'origine, au moment de prendre leur retraite, avaient du mal à liquider leur retraite dans le pays d'origine, parce que s'ils sont encore détenteurs d'une carte de résident, souvent, c'est que tu ne peux pas aller épuiser ta retraite avec une carte de résident au pays. Parce que la carte de résident ne te donne que 3 ans plutôt, excusez-moi, d'absence du territoire national français. Alors que la carte de retraite qui existe, elle, par contre, ne comporte pas les avantages de la carte de résident. Tu vois. Donc, ça aussi, c'est une question importante aujourd'hui, parce qu'on sait que dans la communauté sénégalaise, comme dans toutes les autres communautés migrantes africaines comme maghrébines, les premières générations arrivent à la retraite. Tu vois. Donc, c'est une question qui taraude effectivement cette première génération et qui devient une question nodale que nous pensons devoir pouvoir résoudre avec à la fois l'État sénégalais et l'État français. Quoi. Bon, sinon, l'autre grand point, c'était la question des sans-papiers, sur laquelle on a beaucoup insisté, parce que nous pensons que c'est une catégorie qui est consubstantielle, en fait, à l'immigration, et sénégalaise en particulier, qui nous intéresse. D'autant que, au sortir des analyses dans les ateliers, on s'est rendu compte que ces gens-là, ils sont là. Souvent, ils ont été, ils sont arrivés à cette situation de sans-papier, du fait même des multiples lois votées en France sur l'entrée et les séjours, qui finalement a fini par les pénaliser au niveau administratif. Bon, ceci dit, ça ne c'est pas la seule explication des sans-papiers. Il y a aussi d'autres qui viennent s'ajouter encore à eux, qui continuent encore d'arriver, parce qu'on sait bien que les gens continuent encore à quitter leur pays pour venir migrer. Et donc, du coup, le volant de sans-papiers continue de gonfler. Mais en revanche, ce qu'on constate, c'est que ce volant de sans-papiers correspond à quelque chose dans l'économie française et européenne de manière générale, fondamentalement. C'est-à-dire, il y a des secteurs, comme on dirait, notamment le bâtiment, le secteur tertiaire, notamment la restauration, l'hôtellerie, ainsi de suite. On se rend compte que c'est des secteurs qui n'existeraient pas sans, effectivement, ce volant de sans-papiers. Donc, il faut qu'on sorte de cette hypocrisie nationale en France et européenne de manière générale, pour reconnaître enfin que ces sans-papiers correspondent à quelque chose dans le marché du travail européen et français en particulier. Et l'autre hypocrisie aussi, c'est de leur donner des cartes de 3 mois renouvelables, alors que tout le monde sait qu'avec la carte de 3 mois, tu ne peux pas travailler parce qu'elle ne donne pas droit au travail. Donc, ils sont ici. Il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils se vêtissent, il faut bien qu'ils se logent. Donc, c'est les inciter au travail noir quelque part. Tu vois. Donc, je crois que c'est aussi toutes ces questions-là qui faisaient que la question des sans-papiers nous interpellait. Bon, et c'était aussi lever le tabou autour de la question des sans-papiers, parce que ce dont on se rend compte, c'est que nos communautés n'assument pas la présence de sans-papiers en leur sein. Dès que les gens parlent, dès que tu parles d'un sans-papier, on entend dire, oh oui, tu as... Non, il faut assumer. Ils appartiennent à notre communauté, ils ont des difficultés, il faut aussi qu'on leur commande, on doit leur être solidaire, fondamentalement. Bon, en dehors de la question des sans-papiers, c'était la question aussi de monter une maison des Sénégalais de l'extérieur. Ouais, je ne sais pas si tu peux nous dire un peu. Oui, donc, cette maison, elle nous paraissait importante, en ce sens que, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, l'immigration sénégalaise est une immigration ancienne dans ce pays. Elle fait partie d'une des immigrations les plus anciennes des communautés noires africaines présentes en France. Mieux encore, on sait que c'est une immigration qui a joué des rôles extrêmement importants. Quand on se réfère aux précurseurs de cette immigration, que ce soit les soldats qui sont venus depuis la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi surtout le courant intellectuel porté par des Sénégalais, notamment les Senghor, les Alioune Diop, ainsi de suite avec la présence africaine, dans le cadre de la lutte pour la valorisation de la conscience noire. Donc, c'est une communauté quand même qui est emblématique. Tu vois. Et on se dit que si cette communauté-là s'organise, ce serait bien qu'elle dispose d'un espace qui renvoie à cet emblème. Tu vois. Et cet espace sera un espace de ce qu'on appelle la maison des Sénégalais, de l'extérieur. Donc, où on peut être accueilli, que ce soit un primo-arrivant ou qui que ce soit d'autre, que ce soit un espace de culture, d'échange et de service aussi pour les Sénégalais qui ont des difficultés ou qui ont des problèmes. Que ça soit un espace référent pour les Sénégalais. Tu vois. Donc, ça nous paraissait important. Les autres questions aussi sur lesquelles on a travaillé dans le cadre de la plateforme, c'est à savoir, par rapport aux missions du ministère des Sénégalais de l'extérieur, nous, on pense qu'il faut redéfinir complètement les missions du ministère. On le voit bien, c'est que c'est un ministère qui existe, mais qui est une coquille vide, parce qu'il n'y a pas de politique, concrètement. Quel est le Sénégalais qui peut dire aujourd'hui que
malgré l'existence de ce ministère depuis des années, depuis plus d'une décennie, quel est l'impact de ce ministère sur leur vie ici? Donc, il y a problème. Tout comme aussi la question du député des Sénégalais de l'extérieur. Nous, on pense que, comment dire, bon, c'est pas normal qu'au niveau du Sénégal, on choisisse quelqu'un pour les Sénégalais ici en France. À la limite, on se demande pourquoi pas la communauté sénégalaise présente en France ne serait pas définie en circonscription et qu'elle-même élise son propre député. Tu vois. Donc, quelqu'un que cette communauté connaît, quelqu'un qu'elle a vécu, qu'elle maîtrise bien et en qui elle a confiance pour pouvoir l'élire à la députation. Donc ça, c'est extrêmement important. Et qui connaissent les problèmes de la diaspora. Tout à fait. Et que ce ne soit pas quelqu'un d'importé, entre guillemets, qui n'est pas au courant ni au fait de nos faits, des de nos problèmes. difficultés qu'on peut vivre ici. Tout à fait. À l'instar un peu des députés des Français de l'extérieur. Ouais, voilà. C'est quelque chose qui existe et qui fonctionne. Qui fonctionne. Donc c'est voilà. une réflexion à lancer. Ça, c'est aussi une question importante. Sinon, les dernières questions qu'on aborde dans la plateforme, en fait, touchent maintenant aux migrants comme acteurs de développement. Parce que quand on analyse la réalité et l'histoire, ce qui apparaît, c'est que les migrants sont de fait des acteurs de développement. Et on le perçoit davantage quand on interpelle certaines associations villageoises qui travaillent par exemple dans des villages extrêmement excentrés au Sénégal, notamment le Fouta ou alors la région de Bakel, le Gadiaga et tout ce qui s'ensuit. Donc portés par les communautés soninké dans un cas ou Toucouleur dans l'autre. On comprend bien que ces régions, si elles sont continuées à vivre, s'il y a encore une vitalité aussi bien sociale, culturelle, économique dans ces régions-là, c'est du fait des migrants. C'est l'investissement des migrants qui a permis à ces régions-là de continuer d'exister et de vivre aujourd'hui. Sinon, c'est des régions qui étaient vouées effectivement à la mort. Parce qu'on sait que dans les années 70, avec les périodes de sécheresse, personne n'était prêt à parier un COPEX sur ces régions-là en termes de renouveau ou de revitalisation. Donc si ces régions ont pu survivre et vivre continuer encore à avoir une vie, c'est grâce aux migrants. Et je crois que c'est là où c'est important de passer à une phase supérieure, où on dit que ces migrants-là, c'est plus seulement des problèmes d'aide des mots villages, mais c'est aussi de s'inscrire comme acteurs de développement. Autrement dit, tout ce potentiel, qu'il soit financier, qu'il soit ressources humaines, ainsi de suite, puisse être redéfini pour pouvoir servir des projets de développement beaucoup plus viables. Que ça ne soit plus seulement investir dans du social ou du culturel et pour recommencer éternellement, mais que ces dépenses et ces investissements puissent être dorénavant des dépenses et des investissements productifs, fondamentalement. Donc c'est un peu ça aussi, aspect sur lequel on aimerait travailler. Et enfin, dernier aspect, c'est la question des transferts financiers. On pense qu'effectivement, quand on prend un peu les chiffres aussi bien de la Banque mondiale, PNUD, de BAD, Banque africaine de développement, effectivement, les Sénégalais, bon an, mal an, transfèrent plus du tiers du budget du Sénégal, annuellement. Mais on s'interroge, quel est l'impact de cet investissement dans l'économie nationale? Parce que tout simplement, tout ça, soit ça se fait à titre individuel, ou ça épouse des chemins informels et tout ce qui s'ensuit, qui fait que, effectivement, ça ne peut pas avoir de d'impact. Le seul impact, cependant, qu'on peut mesurer, c'est que c'est vrai qu'il contribue vachement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Parce qu'une famille sénégalaise aujourd'hui qui ne compte pas de migrants, pour subvenir à ses besoins mensuels, alimentaires, et ainsi de suite, c'est évident que cette famille est dans la détresse. Ou alors sa détresse se retrouve décuplée, quoi. C'est le cas. Voilà, donc plus ou moins un peu, dans le cadre de la plateforme, sous ce qu'on veut poser comme problème. Sinon, dernière grande question, et qui va être le problème.